s'enregistre. Est-ce que ça tarde? Oui. Il me semble. Il y a une six de Montréal. Oui, oui, c'est rassurant. Voilà, c'est rassurant. Merci sincèrement à vous, public, d'avoir choisi de passer votre soirée avec nous. L'honneur de vous recevoir, nous la devons à l'agence culturelle de Périgord, au Conseil général, au travers de notre conseiller général, M. Serge Gémard, à la municipalité de Casellac, et en particulier avec le maire, M. Jean-Jacques Monté, sans oublier les
3 autres assos partenaires, le foyer rural de la Fugue, le foyer de jeunes et d'éducation populaire de Borga et la Virlute de la Dornac. Même si ce partenariat depuis de nombreuses années a été maintenu, nous pensons aujourd'hui, en fonction des événements, que nous avons besoin de pérenniser celui-ci et je peux vous dire que nous faisons tout pour y réussir. Je tiens à remercier à cet égard les 3 assos partenaires et mon équipe pour les valeurs associatives qui les animent, avec un vrai sens du partage, et ceci sans avoir la tentation de tirer la couverture à soi sans se soucier des autres. Avant de laisser la place au théâtre, je tiens encore une fois à vous remercier, vous tous ici ce soir. C'est grâce à vous que nous pourrons défendre la culture de nos communes et au-delà. Nous nous retrouverons en fin de soirée pour le traditionnel pot de l'amitié. Pensez à éteindre vos portables pour ceux qui Merci beaucoup. Mon nom est Marianne Christian et je suis morte il y a bien longtemps. On m'a oubliée, mais je suis toujours là. Ceci est mon histoire, celle de mon père Fletcher Christian et de ma mère Maïmiti, celle de mon île. Une histoire de sang et de malheur, une histoire d'amour aussi. Voici mon chant, voici ma danse, voici mon aventure de la vie. La mutinerie du Bounty, la mutinerie la plus célèbre de toute l'histoire maritime. Il est presque impossible de distinguer le mythe de la réalité, nous dit le Lonely Planet dans son édition 2008 sur Tahiti et la Polynésie française. Vous connaissez cette histoire? Petit rappel des faits. Les révoltés de la Bounty. En 1787, la Bounty, frégate de sa très gracieuse majesté britannique, se voit confier une mission d'exploration dans le Pacifique Sud. Mais bon, en fait, ils voulaient prendre des arbres à pain à Tahiti pour les amener aux Antilles et donner à manger aux esclaves à bon marché. Le capitaine Bligh, un officier de la vieille école, fait régner à bord une discipline de fer. Après une escale à Tahiti, où l'équipage découvre les merveilles de la vie sauvage, l'intransigeance de Bligh poussera les hommes à la mutinerie déclarée sous les ordres du second, Fletcher Christian, un aristocrate ouvert aux idées nouvelles. Alors en fait, les mutins prennent le navire, foutent le capitaine à la flotte et partent avec des hommes et des femmes de Tahiti à la recherche d'une île déserte. On ne retrouvera jamais le navire. Et dès le début, on s'enflamme pour l'histoire. Tahiti, les Vainés. L'affrontement de deux hommes. Le second contre le capitaine. Le moderne contre l'ancien. L'homme libre contre le tyran. Le fils contre le père. Des romans. Des nouvelles, des poèmes, des fictions. Jules Verne, Lord Byron, Jack London, mais aussi des études. Des journalistes, des historiens. Des dizaines et des dizaines de livres. Des centaines d'articles. Et le cinéma. Dès 1916, un film australien, aujourd'hui disparu, mais Hollywood. Dès 1933, Errol Flynn. Et en 1935, Clark Gable, dans le rôle du gentil Fletcher Christian, et Charles Lawton, dans le rôle du méchant capitaine Bligh, Oscar du meilleur film. Énorme carton, 1984, Mel Gibson, Anthony Hopkins. Mais pour moi, les révoltés du Bounty, c'est Marlon Brando. « 1962,
Marlon Brando, Tarita Teripaya. Fletcher Christian is my name. Is my name? No. Fletcher. Et en fait, Hollywood s'arrête toujours au moment où la Bounty. Alors on dit la Bounty parce qu'en anglais un bateau est féminin et en hommage au grand James Cook, on va le dire à l'anglaise, où la Bounty donc est brûlée une semaine après l'arrivée sur l'île de Pitcairn. Et en fait, Hollywood se fout totalement de ce que sont devenus les gens sur l'île. Alors que le plus dingue dans cette histoire, c'est ce qui s'est passé après. L'installation sur l'île. Ils ont tout pour être heureux. Climat tropical, sol fertile, eau douce, fruits, plantes, poissons. Ils sont venus avec les chèvres et les cochons, un chef avec les idées nouvelles. Égalité, un homme égale un homme, noir ou blanc. Démocratie, un homme égale une voix. Tout à inventer. Pas de passé. Juste un présent et un futur et pas d'argent pour corrompre. Pour la première fois dans l'histoire, des Popas, c'est comme ça que les Tahitiens appelaient les Blancs, et des Indiens, c'est comme ça que les Blancs appelaient les Tahitiens, vont se retrouver ensemble pour fonder un nouveau monde. En 1789, ils disparaissent le 23 septembre 1789. On retrouve leur petite île perdue 18 ans plus tard. Sur les 12 femmes, il en reste 9. 23 enfants sont nés, mais sur les 15 hommes, il en reste un seul. Et sur les 14 morts, un seul est mort de maladie. Ils se sont tous entretués. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi se sont-ils entretués? Pourquoi ça foire toujours? Et qu'est-ce qu'ils ont raconté aux enfants? C'est justement ça, hein, le film que voulait faire Marlon. Il ne voulait pas du tout jouer le rôle de